Et voilà, donc moi je m'appelle Jean-François Buteau, je suis un forestier de formation. Aujourd'hui j'exerce plutôt en tant que botaniste. Je suis un des membres de l'association Manou, je suis adhérent comme un certain nombre de personnes qui participent à ce type de sortie. Et c'est moi qui organise depuis une dizaine d'années la plupart des campagnes de restauration de l'habitat des vallées et qui font appel à des bénévoles, à des volontaires. Les campagnes de coupe de Miconia au départ et de restauration aujourd'hui, ça s'inscrit dans une stratégie qu'a l'association Manou depuis plus de 20 ans, qui est de restaurer ces habitats. Ça passe par le contrôle des rats, le contrôle des oiseaux introduits, le contrôle de la petite fourmi de feu et aussi le contrôle des plantes envahissantes. On essaie de remplacer ces plantes envahissantes par d'autres espèces. Donc depuis maintenant 5 ou 6 ans, on ne fait plus que couper du Miconia. On va couper aussi du tulipier du Gabon, qui est quand même l'arbre principal qui nous entoure, et on replante à la place. On s'est aperçu que de couper le Miconia, ça ne suffisait pas à faire repartir la forêt naturelle. Donc on va replanter des arbres qui vont pousser assez vite et qui vont refaire un couvert pour remplacer la forêt de tulipiers qu'on a ici. Donc on travaille sur 3 vallées. Dans 2 vallées, on a une pépinière au fond avec des espèces locales. Et on a aussi une pépinière de plantes rares qui est Tapapara en bord de mer. Et on ramène des fois des plants ici. Le but du jeu, c'est on part d'une forêt de tulipiers du Gabon avec quelques pieds de Mara qui est l'arbre commun de ces vallées originellement, avec un sous-bois de Miconia. Donc le but du jeu, c'est de transformer cette forêt de tulipiers et de Mara avec du Miconia en forêt de Mara dominant et d'autres espèces indigènes. Le Mara, le apapé, les usages, le Mara était médicinal, mais c'était surtout le bois qui était utilisé pour faire les pirogues. Les pirogues de guerre, des pirogues un peu lourdes. Après, bon, j'espère qu'on ne fera pas une route jusqu'ici pour exploiter du Mara. Et le apapé, c'est aussi un bois qui était utilisé pour la construction, pour faire des pirogues également, mais qui a plutôt la réputation d'éclater en séchant. Et le apapé était utilisé aussi, je crois, en plante tinctoriale. En général, bon, toutes les plantes communes des vallées étaient quand même utilisées par les gens anciennement. C'est des arbres qu'on a testés et en plantation, ils arrivent à pousser quasiment de 1 mètre par an. Donc le but du jeu, c'est qu'ils puissent remplacer le couvert de Miconia et de tulipiers qu'on a. À côté de ça, il y a un projet avec la direction de l'environnement. La direction de l'environnement a fait une pépinière pour s'occuper des plantes les plus rares de Tahiti qui poussent dans la côte nord-ouest de l'île, qui est la côte la plus sèche. Et là, on en a amené 3 en fait. On a amené Christiana viscoana, endémique de Tahiti-Morea, menacée d'extinction. Ocrosia tahitensis, le Tamore moa, endémique de Tahiti, en danger critique d'extinction, on ne connaît que 30 pieds. Et on a amené aussi des pieds de Aotearoa, mais celui à petits fruits, petites feuilles, l'endémique, sachant que celui qui est en bord de mer que les gens connaissent, c'est Aotearoa popa, à gros fruits que les gens aiment bien manger pour l'amande. Donc on a quand même des plantes rares qu'on va remettre en vallée ici. Et la Dirène, ça l'intéresse aussi parce que c'est des vallées qui sont, en tout cas des portions de vallées, qui sont gérées pour la conservation. C'est dératisé, les rats ne vont pas attaquer les graines, les écorces de nos plantes rares. Et il y a des salariés, il y a des bénévoles, il y a des volontaires qui viennent entretenir régulièrement. Donc ces plants-là, ils ont de bonnes chances de pouvoir se développer jusqu'à faire des fleurs, des fruits et se redisperser, on l'espère, dans le milieu naturel. On a besoin de pas mal de bénévoles réguliers pour venir avec nous et faire ces campagnes de coupe de plantes envahissantes sur des territoires entiers. C'est la 2e fois que je viens pour cette intervention. J'avais quelques questions à poser à Jean-François par rapport à de la botanique et j'avais envie de donner un coup de main parce que pour arracher du Miconia et du tulipier du Gabon pour protéger les monarques. Donc c'est vraiment sympa. L'impact collatéral d'avoir plein de bénévoles, c'est qu'on les forme et qu'on les sensibilise à ce qui se passe. Et après, ça fait boule de neige. J'ai plusieurs bénévoles ici qui, depuis, ont monté leur association et qui font des campagnes de coupe de Miconia à Opunohu ou dans d'autres vallées, ou qui peuvent informer les gens de ce qui se passe. Donc il y a beaucoup plus de monde qui sont concernés sur ce qui se passe dans la vallée. Pendant la randonnée, il y a Jean-François qui s'arrête souvent pour nous expliquer des choses sur les plantes, l'histoire un peu. C'est très intéressant et valorisant pour nous aussi parce qu'on participe à une belle cause.